Dans l'est de la République démocratique du Congo, un groupe rebelle appelé M23 a pris le contrôle de Goma. Depuis le début du mois de janvier, une guerre oubliée refait surface dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà les dernières nouvelles de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi donc un conflit qui date depuis plus de 30 ans refait à nouveau l'actualité ? Bienvenue sur Afrique en Lumière, une plateforme sur laquelle j'ai vocation à vous éclairer sur l'Afrique, sa culture, son histoire, son peuple et son actualité. Ce conflit revient aujourd'hui dans l'actualité parce que le M23, soutenu par le Rwanda, occupe désormais les villes de Goma et de Bukavu, deux villes importantes du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dit comme ça, c'est un peu flou. C'est quoi le M23 ? C'est quoi Bukavu ? C'est quoi Goma ? C'est quoi le Nord Kivu ? C'est pourquoi un point géographique s'impose afin de mieux comprendre les raisons d'être de ce conflit, ses enjeux et ses parties prenantes. La République démocratique du Congo, c'est ce pays d'Afrique centrale d'environ 2,37 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Le pays partage ses frontières terrestres avec 9 pays voisins, à savoir l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan du Sud, la République centrafricaine et la République du Congo. Les sous-sols de la République démocratique du Congo sont parmi les plus riches et les plus convoités du monde. Ils regorgent de ressources essentielles pour différentes industries, notamment l'industrie technologique, énergétique ou encore de la construction. La RDC possède d'immenses gisements de cuivre, notamment dans le Katanga, le cobalt. Le pays possède plus de 70% de production de cobalt au monde, de coltan, de manganèse, d'or, de diamants, d'étain, de lithium, et j'en passe. C'est donc un pays qui occupe une place centrale en Afrique, ce qui en fait un pivot au niveau économique, géopolitique et sécuritaire. Mais cela en fait également un pays qui est exposé à de nombreuses interférences étrangères, en particulier de la part de ses voisins de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Les provinces de l'Est du pays, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et le Maniema connaissent de nombreuses instabilités depuis plusieurs années à cause notamment des conflits transfrontaliers opposant les groupes armés, les milices locales et des forces étrangères. Je pense que vous l'aurez compris maintenant. Les raisons de ces conflits résident en réalité dans les richesses des sous-sols de la République démocratique du Congo. Alors que les pays voisins de la RDC, notamment ceux de l'Est, avancent des raisons sécuritaires en premier pour pouvoir s'introduire dans le pays et y commettre des atrocités. Les vraies raisons de ces interférences, de ces ingérences et de ces tentatives d'instabilité résident en réalité dans le contrôle des ressources minières du Congo. Si le Rwanda cherche aujourd'hui à prendre le contrôle de la région du Nord Kivu, c'est pour 3 raisons. La première étant évidemment la possession des gisements de ressources minières. La deuxième étant la puissance géopolitique et l'influence que cette région lui donnerait. Et la troisième étant évidemment l'expansion territoriale que lui apporterait cette région. La région du Nord Kivu est une région riche en coltan, essentielle pour l'industrie technologique. En 2024, le M23, un groupe armé composé essentiellement de militaires Tutsis, soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle de la mine de Rubaya, qui représente 20% de la production mondiale de coltan, facilitant ainsi l'acheminement de plus de 120 tonnes de coltan chaque mois vers le Rwanda. Le Rwanda, bien que 88 fois plus petit que la RDC, joue un rôle majeur dans la stabilité qui règne dans le pays. Le M23 n'est pas à son coup d'essai. En 2012 déjà, le M23 avait envahi Goma et avait pris le contrôle de la ville. C'est un groupe armé qui est soutenu par le Rwanda, bien que le régime de Paul Kagame ne cesse de le nier. Dans l'extrait que vous allez voir, tiré d'une interview qu'a donnée Paul Kagame à la chaîne de télévision CNN, à la question du journaliste qui est de savoir s'il existe aujourd'hui des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, le président Paul Kagame dit qu'il ne sait pas, alors même que c'est bien lui le chef des armées. Et lorsque le journaliste lui demande si le Rwanda importe des minerais comme le coltan par exemple qui sont volés en République démocratique du Congo, là également il dit qu'il ne sait pas. Inutile de préciser qu'il s'agit là d'une tactique du Rwanda pour nier sa présence en République démocratique du Congo ainsi que ses activités,
Paul Kagame ainsi que son régime se moquent ouvertement aussi bien du Congo, de son peuple, que de la communauté internationale. Parce qu'il sait pertinemment qu'aujourd'hui, en jouant l'amnésique, il est intouchable. Mais surtout qu'en fait, il sait pertinemment que ces zones-là sont très difficiles d'accès, dangereuses. Et donc, il est difficile pour la communauté internationale, et qui le voudrait d'ailleurs, d'aller vérifier l'impact qu'a le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo et notamment dans ce conflit. Let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. And Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you. We'll show you where we mine coltan. But what Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that. Alors que récemment, une étude a révélé que le Rwanda soutient bel et bien le M23. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a pour la première fois condamné ouvertement le Rwanda pour son soutien au M23. Aujourd'hui, bien que le Rwanda n'ait pas de ressources minières significatives, il est l'un des plus grands producteurs de coltan et d'or en Afrique. Or, ces ressources proviennent essentiellement des mines exploitées illégalement en République démocratique du Congo. C'est une information qui est connue de tous. Pour autant, en 2024, l'Union européenne et le Rwanda ont passé un accord afin de collaborer sur l'exploitation et la vente de certains minerais comme l'or et le lithium. L'objectif officiel de cet accord est de développer une industrie minière plus propre et plus sûre. En gros, l'Union européenne veut s'assurer d'un accès à ces minerais pour ces industries tout en aidant le Rwanda à mieux gérer ses ressources qu'elle n'a pas. De plus, la Banque européenne d'investissement finance des projets miniers au Rwanda pour améliorer la production de ces minerais. D'un autre côté, le Rwanda passe des accords avec des entreprises, notamment Rio Tinto récemment, pour pouvoir exporter certains minerais comme le lithium essentiel à la fabrication de batteries, notamment des véhicules électriques. Dans ce conflit, il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que des acteurs étatiques, il y a également des acteurs privés. En 2024, la République démocratique du Congo a déposé une plainte contre la filiale française d'Apple, l'accusant d'utiliser des minerais illégalement exploités en République démocratique du Congo, qui sont sortis du pays, envoyés vers le Rwanda et ensuite intégrés dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Vous êtes le président d'un pays à grande richesse. Et beaucoup de richesses, mais dont aussi des ressources minérales, dont les minères stratégiques, les dits 3T, le tantal, le tungstène, les thym. Et tout récemment, des avocats de votre gouvernement ont accusé l'entreprise Apple d'utiliser des minerais issus d'exploitation illégale, c'est-à-dire donc qu'ils auraient extrait des minerais des mines congolaises, acheminés et blanchis principalement via le Rwanda et tout cela, après des accusations, en finançant même des groupes armés dans l'est de la RDC. Il y a même un ultimatum posé. Pourquoi exactement? Mais pour que ça cesse, tout simplement. Ça fait 30 ans que ça dure. En réponse à ces accusations, Apple a annoncé la suspension de son approvisionnement en minerais issus de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Apple n'est pas la seule entreprise étrangère qui s'approvisionnent en République démocratique du Congo. De nombreuses autres entreprises sont aujourd'hui dépendantes des minerais qui viennent et qui sont illégalement exploités en République démocratique du Congo. Voilà ce qu'il en est de l'actualité dans le conflit qui touche actuellement la République démocratique du Congo. Mais il faut comprendre que ce conflit a des origines bien plus profondes et bien plus anciennes. Je vous l'ai dit précédemment, le M23 n'est pas le premier groupe armé que le Rwanda a soutenu. Avant le M23, il y avait le CNDP et je suis certaine qu'il y en aura d'autres. Le président Paul Kagame est connu pour sa politique expansionniste visant la République démocratique du Congo. Le gouvernement rwandais justifie aujourd'hui son ingérence par la présence de forces qui attaqueraient le Rwanda, à savoir notamment le FDLR. Il est essentiel de comprendre les origines de ce conflit afin de pouvoir mieux le situer dans son contexte. Il faut également comprendre comment le Rwanda est arrivé sur les terres de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que le régime de Paul Kagame s'attelle à rester dans le pays et s'attelle à avancer les raisons sécuritaires pour se maintenir en République démocratique du Congo et financer des groupes rebelles pour pouvoir déstabiliser le gouvernement congolais? Il faut également comprendre qui sont les belligérants, d'où viennent-ils, comment font-ils pour se financer.
C'est pourquoi je posterai 2 autres vidéos, une dédiée à la première guerre du Congo, une deuxième à la deuxième guerre du Congo, afin de pouvoir mieux vous éclairer sur les origines de ce conflit, son impact sur le pays et pourquoi pas son développement futur. À la prochaine!